Et salut à tous, c'est Hello, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler d'un événement de la saison, du patch de jeudi soir, ainsi que du patch de milieu de saison, de même que la prochaine saison. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement, ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Grâce à mon code WOLF7, vous aurez une réduction et maintenant ça va être directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. La semaine passée, nous avons eu un moment émouvant sur Destiny 2 pendant la mission de la saison actuelle. Je vous laisse voir ça. Je suis là, en position. J'ai localisé les prisonniers. Venez avec moi. Vite. La zone est confinée. On est piégés. Je m'en occupe. Je branche. Allez-y, vite. On est passé. La trappe mène dehors. Nous sommes sauvés. C'est ça l'important. Je t'avais prévenu. Où est Amanda? Amanda, répondez. Amanda. Vous êtes là? Nous avons donc perdu Amanda Holliday et l'image de Zavala devant son corps recouvert d'un drap comme Cayde par le passé est d'autant plus prenant puisqu'on a perdu la voix anglaise de Zavala, Lance Reddick, plus ou moins à la même période. Nous n'avons donc plus de personnes qui s'occupent de nos vaisseaux, de nos passereaux. À l'époque, ça attendait les resets hebdomadaires sur Destiny pour checker si elle avait un élément nouveau que l'on pouvait manquer dans notre collection. Elle a été réduite à un simple commis des postes pour les récompenses Prime sur Destiny 2. Maintenant, Amanda n'est plus. Toutefois, c'est la magie de Destiny 2. C'est qu'à tout moment, Bungie décide de la réanimer avec un spectre à l'image d'Uldren, et seul l'avenir nous le dira. Continuons sur une note un peu plus positive, des changements déjà appliqués sur le jeu depuis la mise à jour de jeudi soir, ainsi que de futurs changements. En effet, le patch de jeudi a donc réduit le nombre de mobs à barre orange sur Neomuna, car on ne va pas se le cacher, c'est à se poser des questions si ce n'est pas plus compliqué de faire une patrouille sur cette destination qu'une activité en maîtrise par moment, de même que le spawn trop fréquent des tourelles dans le parc d'Ahimsa. Bungie a aussi réduit le fameux scaling de difficulté dans la mission exotique de la saison Avalon en légende pour les escouades de 2 et de 3. 33% de PV en moins quand tu es en full squad, c'est pour dire. Vous aurez normalement plus de facilité de run à plusieurs qu'en full solo. Bungie a fait la même chose des points de vie des ennemis dans les difficultés légendes et maîtrise des activités suivantes: nuit noire, champ de bataille, secteur oublié, offensive, chasse de l'empire ainsi que les missions de campagne. On parle d'une réduction de 10% tout de même. On a encore une fois une modification des recommandations. Je vous le dis, bientôt elles vont
disparaître, c'est sûr et certain, et ça commence par la réduction du jalon d'Othorn qui ne demande plus que 5 recommandations au lieu de 20, Veteran c'est terminé. De même que la suppression des objectifs qui demandaient de donner des honneurs aux joueurs pour les rangs 7, 8 et 9. Ajoutez à cela, le rang 7 ne demande plus que 200 recommandations au lieu de 460, le rang 8 demande 477 au lieu de 790 et le rang 9 demande 910 au lieu de 1290. Cette mise à jour a aussi patch le fait que Lance de méchanceté et le tempête de vif argent n'avaient pas le buff des 40% contre les ennemis à barre rouge, ainsi que la perque cible verrouillée qui pouvait bug et continuer de fonctionner même si tu ratais tes balles mais que tu jouais avec 750 coups par minute ou plus, comme c'est le cas de l'immortel quoi. On poursuit la vidéo avec des informations que j'ai pu déjà vous partager dans l'une de mes vidéos sur les leaks sur la saison actuelle, donc ceci va juste faire écho à cette vidéo et surtout confirmer la validité de ces informations précédemment partagées. En milieu de saison, nous aurons un patch au niveau des armes. En effet, les automatiques vont se faire buff de 25%, les impulsions, les revolvers et les pistolets vont se faire up de 20%, les éclaireurs vont se faire up de 10%. C'est exactement les mêmes chiffres que j'ai donnés dans ma vidéo leak. La PM Icelos va se faire patch sur son recul pour batch les autres PM à armature agressive. Les fusions vont se faire up sur leurs dégâts de 15, les dégâts iront de 245 à 260, c'est terrible hein, car ceci ne concerne que le PVP. Les fusils à rayons vont aussi se faire up sur leurs dégâts de 4%, mais pour équilibrer le tout, ils vont prendre un petit nerf du multiplicateur de crit de 1,4 fois à 1,35 fois. Les snipers à tir rapide vont se faire up avec une réduction de leur recul ainsi qu'une augmentation du chargeur et de leur réserve de 30%. Du côté des exotiques, le pistolet dernier avertissement ne pourra plus traquer à travers les barricades de titan. La Taraba va se faire nerf sa perque exotique en réduisant de 3% à 1% d'énergie générée quand vous prenez des dégâts, de même que son zoom de 16 à 15. Le Révision 0 va se faire up ses dégâts en PvE de sa perque trace du chasseur de 25%, de même que sa perque tir en rafale lourd hacké de 75%. Tous ces ups ne concernent que le PvE, ne vous inquiétez pas. Je vais pas vous le cacher, je suis littéralement en train de répéter ce que j'ai déjà pu dire dans ma vidéo de leak, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez tout savoir sur ce qui va se passer dans les prochaines saisons. Au final, ça confirme ce qui a été dit. D'ailleurs, en parlant de la prochaine saison, on a droit à un petit aperçu du patch de début de saison, comme quelques changements sur les réticules des armes pour donner une meilleure indication sur votre arme par rapport à son efficacité, son aim assist, l'état de votre chargeur, surtout quand vous avez une perque exotique d'active, etc. On aura aussi un nerf DPM à armature agressive, un buff en PvE des snipers de 10%, ainsi que des buffs et des ajustements sur plus d'une douzaine d'exotiques comme la lance de graviton ou la pointe du salut. Si vous voulez tout savoir, je le répète, c'est dans la vidéo leak. Et dans le futur, Bungie va se pencher sur la question du zoom et sur certaines perques qui influent sur la portée au final et donc sur les dégâts, car ceci impacte énormément d'armes, rendant par exemple télémètre obligatoire sur certaines si tu ne veux pas être en dessous de ton adversaire. Je dis adversaire consciemment hein, car j'estime que ce genre de perque est vraiment PVP orienté et impacte principalement donc le PVP. En PVE, tu préfères plus les perques de dégâts en général à la place, hein, notamment des boucheries ou des trucs comme ça, à part peut-être pour le QP, même si le QP maintenant il y a du SBMM donc c'est plus autant free. Bungie nous explique enfin pourquoi on a désormais l'automatique Vostov par défaut à chaque fois que nous voyons notre personnage, notamment en fin d'activité. J'ai pu voir les personnes dire le retour de sa version exo, etc. Pas du tout, c'est juste que c'était plus simple pour Bungie d'animer l'automatique par défaut car ils avaient eu des soucis avec notamment les arcs pour ne citer que. Apparemment il y a eu des dingueries dans la cinématique de fin de la campagne de Witch Queen avec. Si vous avez un lien, je suis preneur de voir ce que ça donne et pour vous montrer à quel point tout n'est qu'une question de perception, voici le shot que l'on a eu in-game et voici ce que les devs ont eu en 3D. La différence est flagrante. Toujours côté visuel, Bungie nous partage quelques fonds d'écran PC et mobile que vous pouvez voir à l'instant. Il y en a plusieurs. Si vous voulez les utiliser à votre tour, je vous mets le lien dans la description. Profitez-en. Pour terminer la vidéo, à l'accoutumée, Bungie nous indique des problèmes connus. Je vous mets le lien aussi dans la description vers une liste complète comme d'habitude. Ce que j'ai trouvé de plus dérangeant dans l'ensemble, c'était par rapport au gameplay comme la restauration qui ne donne pas la durée de buff normale quand tu faisais un refresh de ce buff, certaines lourdes qui ne bénéficient pas de la troisième réserve sur le torse ou encore la perque subsistance qui ne fonctionne pas toujours lorsque tu as la perque salve accumulée. Le combo est fou mais un peu buggé pour le moment. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce énième changement sur les recommandations. On est d'accord pour dire que c'est un flop total ces recommandations. Ou alors le patch mid-saison qui arrive. Sinon on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love baby.